Salut les fighters, bienvenue sur la chaîne. Rick les Fighters Tube, les fighters, on se retrouve aujourd'hui pour cette critique qui parle bien entendu du film Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Donc les fighters, bien entendu que j'ai vu le film au cinéma, sinon je ne ferai pas la critique. Alors, les fighters, si vous voulez un avis négatif, n'hésitez pas peut-être à y aller sur la chaîne Boo Fighters Tube. Bien entendu, il y aura une vidéo avec moi et Boo. Donc les fighters, voilà, moi je suis du côté positif, on va dire. Il y aura pas beaucoup de négatifs en fait de mon côté. Alors que Boo, bon, il y a un peu plus de négatifs. Voilà, si vous voulez du négatif, c'est Boo qu'il faut y aller voir. C'est Boo qu'il faut entendre. Là, vous êtes du côté positif, voilà. La positive attitude, les fighters. Donc les fighters, on va directement parler des personnages. Alors là, les personnages, les fighters, ils ressemblent tous à ceux du manga original, hein, donc de City Hunter, fait par Tsukasa Ojo. C'est magnifique. Mammouth, il ressemble à Mammouth. Kaori, enfin Laura, elle ressemble à Laura. City Hunter, enfin Ryo Saiba, il ressemble, enfin Nicky Larson du coup, il ressemble à Nicky Larson. Voilà, regardez les fighters, jetez un coup d'œil, hop. Alors, c'est pas eux? Eh ben si, c'est eux, si, ils ressemblent totalement. Alors, bien entendu qu'après, vous pouvez peut-être dire oui, je suis à chipoter sur le fait que les comédiens sont très mal faits, nanana, ça c'est autre chose. Mais moi personnellement, j'ai trouvé que leur jeu de comédie était très bien fait justement. On remarque que la relation Laura et Nicky Larson, franchement c'est exactement ce qu'on a dans l'anime, donc dans les épisodes, dans les 140 épisodes, ou même dans le manga de Tsukasa Ojo, hein, dans les trucs, les tomes, il y avait 36 tomes à l'époque. On remarque cette petite relation entre les deux personnages. Nicky Larson qui lui dit souvent oui tu n'es qu'un garçon manqué à Laura. Elle, on voit qu'elle est fou amoureuse de Nicky Larson, hein, dans le manga et dans l'anime, tout ça. Et bien là dans ce film on remarque aussi cette facette là de ces deux personnages. Et donc ça fait plaisir parce que franchement il n'y a même pas que ça. Alors les fighters sont plus plein de clins d'œil, il y a énormément de clins d'œil pour les années 80, ceux qui ont connu le Club Dorothée tout comme moi. Et ben les fighters, franchement énormément de clins d'œil. À un moment on voit Dorothée, voilà, Dorothée dans un aéroport, il y a un mec qui met du parfum, et du coup dans sa valise, le mec il avait des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Bon, vous savez très bien que Dorothée elle avait chanté la musique, et les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et oui, elle a dit ah, j'adore vos chaussettes. Et le mec il dit lesquelles? Eh ben c'est les chaussettes du rouge et jaune à petits pois. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique. Quoi d'autre? On a eu aussi, ça c'est énorme, au niveau de la musique. Alors ça les fighters, on a eu les musiques Footsteps, on a eu plein de musiques, plein d'OST qui m'ont fait plaisir. Franchement, c'était énorme. J'ai adoré les fighters. Les musiques, c'était un truc de malade. Footsteps. Footsteps. D'ailleurs, un petit point négatif sur ça, c'est que au moment qu'il y a eu la musique Footsteps, avec une sorte de gros aimant comme ça qui aspire tout ce qui est en métal, quoi. Donc les armes à feu, tout ça. À ce moment-là, bon, on voyait pas on voyait pas Ryo Saiba vraiment en tant que personnage, on le voyait en tant que caméra qui frappait comme ça, boum 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 boum. C'est le même reproche que j'ai fait d'ailleurs sur le film Dragon Ball Super Broly, c'est qu'on voyait pas le personnage et qu'à un moment, enfin dans une scène où il tirait des boules, enfin, peu importe, on parle pas de Dragon Ball Super, mais là on parle de Ryo Saiba, donc il frappait les personnages, du coup on voyait que des bras bouger, quoi. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais la scène était quand même super. Alors là franchement elle était super drôle, super comique, surtout qu'avant ça en plus. Alors, les fighters, on parle même des bandits. Les bandits, franchement, ils représentent totalement ce que l'on retrouve dans l'animé, en tout cas. Franchement, des bandits un peu bêtes, complètement cons, complètement idiots. À un moment, il y en a un qui a eu un syndrome de vérité, il était avec le reste de son gang, là. Du coup, il lui dit ah tu peux dire la vérité. Il dit bah alors qu'est-ce que t'avais fait la dernière fois? Et le gars il lui dit bah j'étais avec ta soeur. Et il lui dit bah qu'est-ce que t'as fait avec ta soeur? Ah bah écoute je me la suis tapé et tout, franchement. Et du coup ça faisait partie en embrouille entre eux, exactement comme on peut retrouver cette facette justement dans l'animé. Et ça m'a plu, franchement ça m'a plu énormément. Alors à un moment aussi, petite phrase mythique, il y en a ils vont dire oui j'ai pas entendu les petites phrases, oui tu m'as fait bobo ah petite phrase par contre qui n'était pas. Alors petite phrase de Mammouth, hein, contre Mammouth plutôt j'ai envie de dire, c'est ah, il en a perdu la moumoute, le mammouth. Ça, c'est une belle phrase venue de l'animé. Et là, ce qui n'était pas présent, en tout cas, je ne l'ai pas entendu. Mais par contre, ils ont certes pas dit la phrase « tu m'as fait bobo », mais il y a le bandit, enfin le gros méchant, qui lui a dit attention parce que vous risquez de vous faire bobo ». Et de cette façon, plus bobo. Et ça, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc, c'était peut-être pas la phrase exacte, mais ça a fait plaisir. Alors, petite chose aussi, les fighters, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a retrouvé des onomatopées qui étaient présents dans le manga à lire, ou même dans le dessin animé d'ailleurs. Vous savez, les petits corbeaux, quand ils passent comme ça, quack, 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 quack. Et ben là, on a eu le corbeau, les canards, et franchement, ils ont fait ça sous forme de blague, parce que voilà, avec le parfum de Cupidon, on va dire.
Du coup, il y en a un qui était en train de qui était irrésistible et des canards qui passaient par là. Donc ils étaient fous amoureux de lui et donc ils passent par là. Et à un moment, ils ont fait même le triangle en canard qui vole comme ça. Ouin, 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 ouin. Et j'ai trouvé ça drôle. Les onomatopées, c'était vraiment un beau clin d'œil. Alors oui, je parlais des musiques. Il y a quelques instants, les Fighters aussi. Ça, si c'est pas un clin d'œil, c'est pas un hommage à celui qui a chanté la musique de Nicky Larson à un moment pendant un défilé de mode. Enfin bref, c'est une soirée de défilé de mode, on va dire, de mannequins. On voit qui chante dans cet endroit-là. On voit celui qui a chanté la musique Nicky Larson. Nicky Larson, Nicky Larson, de nombreux fils dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il surgit. Son crime restera impuni dans la chaleur. Bon, je vais arrêter là les Fighters, mais même si j'avais une belle voix sur le coup, là vous pouvez le dire, les Fighters, là vous pouvez le dire, et n'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs les Fighters. Mais franchement, ce film, il m'a vraiment plu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme critique? Qu'est-ce qu'on peut dire de négatif franchement? Je vous donnerai à la fin de la vidéo, bien entendu, ma note. Alors j'avoue qu'en faisant cette vidéo, je ne sais même pas vraiment ce que je voulais vous dire. J'ai pas pris des notes, ni quoi que ce soit. Là, je suis vraiment en train de vous dire ça, pas à chaud, mais vraiment, ce serait plutôt à froid, j'ai envie de dire. Mais vraiment avec le cœur, quoi. Là, je vous parle avec le cœur, les Fighters. Alors, oui, pas mal de petites blagues. Alors, on parle des personnages, mais aussi ceux qui sont du côté de Nicky Larson. Regardez le personnage, là, juste en dessous de moi, là. Il s'appelle Pancho, là, avec son truc, là. Je sais pas comment ça s'appelle, un béret. Non, c'est pas un béret, enfin, peu importe. Son petit chapeau, on va dire. Ce personnage, il est fou. Il est fou. Parce qu'il est fou amoureux, justement, de Laura. Et il est complètement con, lui. Il est en train de suivre Laura pendant tout le film. C'est un truc de malade. Alors, ça, pour l'instant, rien d'extraordinaire, vous allez me dire, les Fighters. Mais le mec, il se retrouve déjà. Ils sont Nicky Larson. Ah oui, il y a que la musique. Oh là là. Donc, Kaori qui parle bien entendu de son frère qui est mort. Donc, en parlant de son frère, ils ont mis la musique de Nicky Larson, la musique triste, avec le piano. Enfin bref, là je chantais une autre musique, ça continue, mais en tout cas la musique dramatique, j'ai adoré. Franchement, que des clins d'œil, que des OST bien placés, ça m'a fait plaisir. Mais tout ça pour dire que voilà, elle commence à parler de son frère. Et là, il y a qui derrière qui est derrière qui dit ah oui, et moi j'ai envie d'y aller aux toilettes dans le petit coin et tout. Après, il commence à vouloir raconter son histoire, à dire que lui aussi il est triste. Il commence à raconter son histoire de tristesse, où il dit qu'il a aimé quelque chose, quelqu'un. Et en fait, c'était quoi? C'était un petit poussin, ou un truc comme ça, ouais, je crois que c'était un poussin. Et du coup, il dit oui, ouais, je l'avais réchauffé et tout, mais il commence à avoir trop froid. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis au micro-ondes. Je l'ai mis dans le micro-ondes pour le réchauffer. Il a tourné le bouton, ce malade, et bam, il a explosé la tête. Vous aurez vu ça, les Fighters, la tête. Ah, je crois que c'est, pour moi, je crois que c'est le meilleur moment du film. Voilà. Et pourtant, c'est pas Nicky Larson qui a fait ces blagues. Alors, on parle de Nicky Larson, on retrouve son appartement. J'ai presque envie de dire à l'identique. Avec du Nicky Larson en plus, côté pervers, on est gâté, on est servi, les Fighters, mais totalement. Moi, ça m'a fait plaisir. Le mec, il a mis un cadre, il y avait un trou derrière pour qu'il mette derrière l'appartement qu'il y a derrière, pour qu'il puisse voir une jeune fille dans la douche. Non, mais il est fou, il est pas fou ce mec là. Oh là 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 là. Donc, dès le début, de toute façon, en plus, dès le début, je me suis dit, il faut que le film commence avec de l'action, voilà. Et ça a commencé directement avec de l'action. On voit directement un combat Mammouth versus Nicky Larson. Et ça fait plaisir, les Fighters. Alors, les Fighters, pour ceux qui ont lu justement le manga de Tsukasa Ojo, tout comme moi je l'ai lu, voilà. À un moment, on retrouve le père de Nicky Larson, donc il s'appelle Shinkebara. Et bref, peu importe tout ce qui se passe. Il se passe que voilà, Nicky Larson, il devait mourir à ce moment-là. Voilà, il est dans un bateau. Et là, donc, il est face à une vitre. Et derrière cette vitre, il y a Kaori qui venait d'être sauvé. Et du coup, ils se font leur adieu. Et pour se faire leur adieu, je parle bien entendu du manga de Tsukasa Ojo, les Fighters. Et ben, Nicky Larson, il pose sa main sur la vitre. Kaori, enfin Laura, elle pose aussi sa main de l'autre côté de la vitre. Donc il y a vraiment une vitre entre les deux. Hein. Du coup, ils se posent leurs mains. Et là, ils se font un gros bisou. Et ben là, on a eu une scène un peu identique. Donc franchement, je pense que c'est tiré de ce moment-là. Mais où il y avait une sorte de hublot comme ça dans le film. Ils étaient là en mode dramatique, en train de pleurer. Kaori, elle était vraiment en train de verser toutes les larmes de son corps et tout. Et d'ailleurs, un petit peu triste moment, les Fighters. Et du coup, bon, ils étaient en train de pleurer, ils se sont fait leur adieu, mais il n'y a pas eu le bisou. Voilà, parce que je suppose qu'ils ont l'intention peut-être de faire un Nicky Larson numéro 2. Voilà, par Philippe Lachaud, bien entendu. Philippe Lachaud qui est d'ailleurs pris des muscles hein, pour ce film. Il faut quand même souligner le petit effort, les Fighters. Alors, franchement, côté gag, oui, encore, j'ai envie de parler encore d'un moment qui m'a fait rire. C'est que Nicky Larson, bon voilà,
Il a, vous savez, le personnage qui est ici, là, au milieu, je sais pas son prénom, hein, je sais plus son prénom, les fighters, il s'est mis du parfum. Et Nicky Larson était à côté. Du coup, Nicky Larson a été séduit par ce personnage grâce au parfum de Cupidon. À cause même, j'ai envie de dire plutôt. Et du coup, pendant tout le film, Nicky Larson, il est en mode j'aime les filles, hein, mais il pensait souvent à ce mec-là. Et à un moment, pendant la soirée, il appelle ce personnage. Et il se rend compte que le gars, il lui dit ah, mais là, je suis avec quelqu'un d'autre. Et on voit la tête de Nicky Larson en mode jaloux, quoi. Franchement, c'était énorme. Et là, ils nous ont sorti. Alors là, ça peut être une critique. Ils nous ont sorti une musique de Céline Dion un petit peu triste, comme ça. Où Nicky Larson il s'est posé par terre, il s'est assis et puis il était en mode tristouné, c'était énorme. Moi j'ai adoré. Les blagues franchement de ce film, ils étaient énormes. Les fighters on a même retrouvé le marteau de Kaori, de Laura, et plus d'une fois. Donc moi je comprends pas ceux qui vont me dire que Philippe Lachaud il a pas respecté le manga. Honnêtement, il a respecté aussi bien le manga que l'anime, moi je trouve. Voilà. Les personnages, pour moi, ils ont été bien choisis. Même les vêtements, tout ça. On retrouve on retrouve même le personnage, le frère, enfin, c'est pas son frère, c'est son pote de Nicky Larson. Donc le frère de Kaori, de Laura. Donc là, il s'appelle Tony Marconi. Voilà, en français, c'est Tony Marconi. Et ben, Tony Marconi, il avait clairement la veste, les lunettes, il ressemblait au personnage. Je suis désolé. Il y en a, ils vont se dire, oui, mais non, il n'a pas le style. Mais si, il ressemble. Je sais que je vais en décevoir plus d'un. Voilà. De toute façon, à partir du moment que j'ai fait la vidéo, que je me suis dit, je vais donner mon avis positif, ça va. Je me suis dit, là, je vais m'en prendre plein la gueule, les fighters. Donc, allez-y, j'attends votre petite avalanche, là. Mais ceux qui, franchement, n'ont pas aimé, j'ai envie de dire qu'ils sont de mauvaise foi. Voilà. Voilà, et vous êtes de mauvaise foi, ou alors vous n'avez pas vu les efforts qui ont été fournis, qui ont été faits pour ce film. Franchement, pour moi, il a respecté le manga du début jusqu'à la fin. Alors, petit détail, oui, même vous savez, notre ami Ryo Saiba, enfin, c'est Nicky Larson, quand il bouge comme ça, là, en version éclair, piouf, il y a même le petit bruit de l'anime, cling, 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 comme ça. Bon, je ne sais pas refaire le bruit, bien entendu, mais c'est énorme ce bruit, c'est énorme. On a même des petits détails qui font plaisir, les fighters. Franchement, ça fait plaisir. Alors, on a retrouvé aussi Kaori, enfin Laura qui ne sait pas utiliser le revolver. Franchement, c'est rempli de détails géniaux dans ce film. C'est génial, c'est génial. Donc oui, elle ne sait pas utiliser le revolver. À la fin, Nicky Larson, il est en mode je tire partout aussi pour détruire, pour tuer les bandits, tout ça. Et du coup, Laura qui ne sait pas utiliser le revolver, c'est Nicky Larson qui l'aide à utiliser le revolver. Il apprend contre elle, il utilise le truc, il déplace ses bras, tout ça. Et ça, c'est magnifique. C'est certainement une scène que vous avez déjà vue dans le trailer, les fighters. Mais de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film. Oui, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais c'est du 100% spoilage sur cette vidéo. Alors, les fighters, on ne se prend pas la tête, bien entendu. Alors, que dire, oui, oh là là. Les deux personnages là, à gauche, celui du dessus et du dessous, à deux, mais franchement, ils ont fait n'importe quoi. Genre, ils vont pour faire du bouche à bouche à un mec qui venait d'exploser. Bon. Parce que oui, il y avait une bombe sur Laura. Donc, ils vont pour faire du bouche à bouche. Et donc, celui du dessus, là, à gauche, là. Celui du dessus, il fait le bouche à bouche. Il dit, bah, je comprends pas, ça va pas. Et l'autre, il dit, bah, je comprends pas non plus. Et en fait, il avait déjà la tête décollée du corps, quoi. Donc, voilà, ça pouvait plus rien faire. Il risquait pas de revenir à la vie, quoi. Oui, parce que c'était le seul à avoir les codes pour la bombe qui était autour du corps de notre amie Laura. Voilà. Donc les fighters, franchement, j'ai envie de rajouter des choses, mais je sais pas quoi dire. Parce que là, pour moi, il y a très peu de critiques. Si ce n'est que oui, une chose quand même, c'est dommage, c'est que Nicky Larson quand même, il passe quand même réellement pour un surhomme normalement, que ce soit dans l'animé, dans les 140 épisodes, ou que ce soit dans le manga de Tsukasa Ojo. Il passe vraiment pour un mec surhomme. C'est-à-dire, dès qu'il y a un mec comme ça, qui est avec un revolver pas loin, mais Nicky Larson, il le voit à 10 000 km à la ronde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec, allez, bing, je te tire dessus. Il protège même Kaori sans qu'elle le sait, il se fait jamais prendre par surprise. Là, j'ai l'impression qu'il était un petit peu plus en mode comique. Et ouais. Du coup, sa perception, elle a été moins présente, je trouve, dans ce film. Elle était quand même présente, par contre. Ceux qui me disent qu'elle n'était pas du tout présente, non. Je suis pas d'accord avec vous, les fighters. Pas du tout. Donc, les fighters, franchement, moi, ce film, voilà, c'est un film qui m'a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aussi vous a plu. N'hésitez pas à dire quelle est votre scène préférée. Moi franchement il y en a 2-3 que j'ai aimé, hein. Je vous l'ai dit, la scène du micro-ondes c'était énorme. La scène du Bondi qui dit qu'il s'est tapé la sœur de l'autre Bondi, ça c'était énorme aussi, franchement. Et puis en plus tous les clins d'œil qu'on a eu, on a même vu un tortue génial, les fighters, de Dragon Ball Z. Enfin Dragon Ball si vous préférez, ou Dragon Ball Z, peu importe. Il était super bien fait, moi j'ai trouvé vraiment stylé. Il y a eu plein de petits clins d'œil. Bon, après, il y a des petites musiques que vous pouvez ne pas aimer. Hein. Des petits clins d'œil aussi stupides. Du genre, à un moment, on a vu une tête de CTLM.
Bon, ça, on s'en fout un peu. Euh, mais franchement, on a même vu, c'était très moche à voir. Personnellement, j'ai pas aimé. Mais on a même vu on a même vu des seins, les fighters. Voilà, ça c'est le côté Nicky Larson. On a vu des seins, voilà, on a vu des culottes, on a vu des trucs. Ça c'est du Nicky Larson. Et franchement, moi ça m'a fait plaisir. Franchement, j'ai pris du plaisir du début jusqu'à la fin. Alors, chose qui est justement bien, c'est que le film ne dure qu'1 h 30. Je pense que franchement, même 5 minutes de plus, j'aurais pu me dire, mais ce film, il commence à me saouler. Il commence à... Enfin, je veux dire, franchement, il aurait duré 5 minutes de plus, je me serais dit, c'est 5 minutes de trop, voilà. Mais heureusement qu'il dure pas 2 heures. Voilà, 1 h 30, c'est nickel. Voilà, s'ils font une suite, moi, je suis preneur, les fighters. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire aussi si vous êtes d'accord avec moi. Par contre, petite bémol, je trouve ça triste parce que pour moi, ce film, j'ai vraiment adoré. Donc, il valait largement les 9,80 € que j'ai payé pour le ciné. Mais je trouvais ça triste, c'est qu'il n'y avait pas énormément de personnes dans la salle, alors que c'était voilà, c'était la première journée de sortie du film Nicky Larson. C'était certes pas l'avant-première, avant-première là, mais en tout cas c'était la première journée de sortie, donc voilà, je suis un peu triste qu'il n'y avait pas autant de monde. Peut-être qu'ils sont partis l'après-midi après, je sais pas. Donc j'espère quand même que ce film il va marcher un minimum. Pour moi, un deuxième opus de ce film, je dis oui, je signe pour le deuxième, voilà les fighters. En tout cas les fighters, dites vraiment ce que vous avez pensé de ce film en commentaire. Moi j'ai adoré. Alors je sais pas si je vais parler des onomatopées, mais en tout cas ils sont présents dedans. Et ça fait plaisir les fighters. Et petite histoire, oui, je pense que j'aurais repris aussi un peu l'histoire du tome 1. En la changeant un petit peu bien entendu. Parce que le tome 1 de Nicky Larson, c'est de City Hunter. C'est une histoire avec des malfrats qui prennent de la drogue qui s'appelle la poussière d'ange de la peur. Et là, bon, c'est juste les ennemis, ils s'appellent les hommes ou noirs, je sais pas quoi, ils ont juste un peu de noir comme ça sur leurs mains. Et du coup, on voit que le dernier boss, en fait, c'est lui, le petit gros là, ici, qui fait partie des 3 frères, mais je sais plus c'est quoi son nom. Donc voilà les fighters. En tout cas, ce film, il m'a plu, les personnages ont été bien choisis. Et franchement, j'espère voir un deuxième opus, voilà. Et ce personnage-là, il est fou, mais complètement fou, et j'ai kiffé. Voilà, même à la fin, il nous sort quoi? Il nous enlève son chapeau, on s'attendait pas. Parce que Laura lui dit, ouais, à la limite, je veux bien vous payer un jour un verre, enfin qu'on prenne un verre ensemble. Et le mec, il a dit, ok, je suis ému et tout. Et le mec, il a enlevé quoi? Son chapeau, il était chauve en dessous. C'était énorme, c'était énorme. Même à la fin, la dernière seconde, c'était encore drôle. Même tout à la fin, d'ailleurs, comme tous les épisodes de Nicky Larson, on voit Kaori, enfin Laura qui court avec son marteau pour frapper Nicky Larson. C'était le cas. Donc les fighters, franchement, allez pas dire qu'il n'y a pas de clin d'œil, qu'il n'y a pas du respect du manga, parce que pour moi, Philippe Lachaud a respecté le manga. Voilà. Donc les fighters, je vous invite à voir la future vidéo. Bon, elle va peut-être sortir dans la journée, j'imagine. Sur la chaîne Boo Fighters Tube. Je vais faire une vidéo avec Boo, donc voilà, vous allez entendre surtout Boo râler, peut-être, je sais pas encore, je sais pas ce qu'il va dire, honnêtement, comme je l'ai dit, on n'a pas discuté, donc voilà les fighters, je vous dis à tout à l'heure sur la chaîne Boo Fighters Tube, et merci d'avoir vu cette vidéo, likez si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, même si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à liker, ça ferait plaisir quand même, commentez, comme je l'ai dit les fighters, vraiment dites ce que vous avez sur le cœur. Moi c'est un film que je m'attendais à ce qu'il puisse être bien, et je suis pas déçu, voilà, pour un film français, franchement, je dis respect, franchement respect total. Philippe Lachaud, pour moi, tu as fait du bon boulot. Du coup, les fighters, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y aura d'autres critiques de films, et surtout des films tirés de manga. Je pense que je peux pas les éviter, ceux-là, les fighters. Allez, je vous dis à bientôt, les fighters, et je vous laisse un Masenko puissance 50 milliards. Wouhou. À bientôt, les